Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième exercice du chapitre 3 portant sur les oscillateurs harmoniques. Alors dans cette vidéo d'exercice, nous allons voir et étudier le cas d'un oscillateur harmonique, mais qui est cette fois-ci amorti par un fluide, hein. Ça peut être de l'air ou ça peut être un liquide. Donc, comment on va présenter ce problème? Donc, on a une masse qui est posée sur un support orienté selon x, relié à un ressort de rigueur k et de longueur à vide L0, une masse de masse m, qui baigne dans un fluide, un liquide ou un gaz, ayant une force de frottement, donc c'est-à-dire qu'il vient résister, le, le fluide vient imprimer une force qui vient ralentir le mouvement de la masse, et on peut exprimer la force de frottement comme F de lambda est égal à moins lambda de la vitesse. Donc c'est une force qui dépend de la vitesse. Alors, comme on l'a vu dans tout problème de mécanique, il faut d'abord expliciter le système à étudier. Donc nous étudions la masse. On va choisir le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen, un système de coordonnées cartésiennes. Et ensuite, on peut enfin réaliser notre bilan des forces. Donc en termes de bilan des forces, il va y avoir, comme dans tous les cas de l'oscillateur harmonique posé sur un support plan, on va avoir le plat, donc on va placer Z comme ça, P est égal à moins mg uz, la réaction du support sur le mobile, R uz, la force de rappel du ressort, noté F, est égal à moins K x moins L0 avec x, la position de notre ressort, notre masse selon Ux, et comme on a pu le voir, la force de frottement fluide, F lambda, est égale à moins lambda V. Ensuite, on nous demande d'appliquer donc le PFD pour pouvoir établir l'équation du mouvement. Donc le PFD qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Du coup, dans notre cas, ça signifie que c'est égal à moins mg selon uz, plus ruz, moins kx moins L0 selon ux, moins lambda v selon ux. Donc sur, on vient projeter le principe fondamental de la dynamique sur les différents axes. Donc mx point point est égal à moins k x moins L0 moins lambda x point. Parce qu'en effet, comme la VUX, V scalaire UX, c'est bien x point. Et ensuite, comme on considère qu'il ne va pas y avoir de déplacement selon Z, il n'y a pas de vitesse non plus selon Z, donc la projection du PFD selon l'axe Z, on peut écrire mz point point égale à 0, moins mg plus r. Donc là, il n'y a qu'une seule équation qui nous intéresse, c'est l'équation selon x. On peut donc écrire que mx point point est égal à moins k x moins L0 moins lambda x point. On fait tout passer de l'autre côté. Mx point point plus lambda x point plus kx est égal à kl0. Et on divise ensuite par mx point point plus lambda sur m x point plus kx est égal à kl0. Et là, on peut voir
on peut voir une équation, donc celle-là, qui est un peu plus intéressante que l'équation seule d'un oscillateur harmonique, hein, donc qui est x point point plus k sur m, x est égal à k sur m, à chaque fois j'ai oublié les m, excusez-moi, L0. Là, on voit qu'on a la composante en fait qui est due à la force de frottement fluide qui est présente. Et donc ça, en fait, cette équation, elle va nous permettre en fait de faire les liens avec les chapitres qui vont arriver au cours de l'année, donc les chapitres liés à l'oscillateur harmonique mais en électrocinétique. Et en fait, cette équation, elle va pouvoir nous donner des, euh, des elle va pouvoir prendre en compte en fait l'amortissement de la masse, c'est-à-dire que notre masse, elle oscille à, un certain, à une certaine amplitude, et en fait, on va voir que petit à petit, au fil du temps, l'amplitude va devenir de plus en plus petite et la masse va finir par s'arrêter. Pour ça, pour faciliter en fait les opérations, on va écrire ce qui s'appelle l'équation canonique de notre équation différentielle, donc qui est x point point plus oméga 0 q x point plus oméga 0 carré x est égal à k sur m L0. Pourquoi en fait on écrit ça? Euh, Ça va nous permettre d'étudier beaucoup plus facilement par la suite, on verra bien par la suite, comment dire, comment se comportent différents systèmes. On va pouvoir généraliser différents systèmes. Beaucoup de systèmes vont pouvoir s'écrire avec cette équation-là, donc on va pouvoir généraliser en fait l'étude des systèmes décrits par cette équation-là. Donc là, le oméga 0, c'est racine de km. Comme oméga 0 sur q, donc là on identifie là, c'est lambda sur m, comme par rapport à là. On peut en déduire, donc ça c'est égal à racine de k sur m 1 sur q. On peut en déduire que q c'est racine de k sur m fois, fois m sur lambda. Et donc c'est égal à racine de km sur lambda. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de faute. Mais normalement, ça devrait être bon. Oui. Ensuite, la partie la plus intéressante, ça va être la partie où on va devoir analyser les différents résultats. Alors, pour analyser les différents résultats, il y a cette équation. En fait, on va venir écrire en fait l'équation caractéristique de notre équation différentielle. Donc, c'est-à-dire que on a r carré plus, enfin ar carré plus br plus c qui est égal à 0. Et donc dans ce cas-là, a c'est 1, b c'est oméga 0 sur q, et c c'est oméga 0 carré. Et donc en venant écrire le discriminant, qui est égal à b carré moins 4ac, donc c'est oméga 0 sur q au carré moins 4 oméga 0 carré, et en factorisant par oméga 0 carré, c'est oméga 0 carré 1 sur q carré moins 4. Et les différentes façons d'écrire l'équation différentielle vont dépendre en fait de la valeur du discriminant. Et la valeur du discriminant, donc si le discriminant est égal à 0, strictement inférieur à 0 ou strictement supérieur à 0. Et en fait, ça correspond à 3 cas de la valeur de Q. Donc, 3 cas. Le premier cas, c'est si Q est supérieur à 1,5. Alors, on va appeler ça le régime apériodique. La solution, ça on va pouvoir le voir dans les chapitres d'électrocinétique ou dans les prochains exercices sur l'oscillateur harmonique. C'est x de t est égal à a cos grand oméga t plus b sin
grand oméga t exponentielle de moins oméga 0 de qt. Et donc on verra à quoi correspond le oméga, les grands oméga. Et là, ça correspond en fait à un sinus, enfin une fonction sinusoïdale, qui vient avec le temps réduire, enfin diminuer son amplitude à cause de l'exponentielle décroissante. Le second cas qui est présent, c'est le cas où Q est égal à 1,5, c'est le régime critique, où on peut écrire que x de t est égal à at plus b, exponentielle de moins oméga 0 de q de t. Et là, on peut voir que c'est une exponentielle qui va, au tout départ, on va avoir une sorte de caractéristique linéaire, mais à un moment, l'exponentielle va l'emporter. Et ensuite, le dernier cas, c'est Q1,5, qui correspond au régime apériodique. Donc x de t est égal à a exponentielle r1 de t plus b exponentielle r2 de t, avec r1 et r2 les racines de l'équation caractéristique de notre équation différentielle. Et là, on voit que c'est directement deux exponentielles. Donc en général, il y aura une des racines qui sera probablement supérieure à 0, et là, en fait, on la supprimera parce qu'elle n'aura pas de sens physique. C'est-à-dire que si la racine est supérieure à 0, c'est-à-dire que l'exponentielle à t qui tend vers l'infini, c'est-à-dire que notre valeur de xt, notre amplitude, part vers l'infini. Ça n'a pas de valeur physique, et en général, ça, on a le droit de les supprimer. Et donc, la valeur restante, c'est une racine négative, et en fait, ça sera juste une exponentielle décroissante dans le temps. C'est-à-dire que comme q, en fait, c'est égal à racine carrée de km sur lambda, c'est-à-dire que plus lambda est élevé, plus q est grand, plus lambda est élevé, plus q est grand, plus en fait on va avoir notre exponentielle, on va être en régime, on va être en régime, alors là c'est pas le régime apériodique, excusez-moi, c'est le régime pseudo-sinusoïdal. En fait, plus lambda va être important, plus q va être faible. C'est-à-dire que si lambda est important, ça veut dire que les frottements sont très forts, et donc en fait on n'a pas le temps d'osciller, et on va directement passer dans un régime apériodique avec une exponentielle décroissante. Donc si ça vous intéresse, je vais juste après cette vidéo écrire en fait une sorte de petit chapitre, une sorte de complément de cours sur l'étude en fait de cette équation, de cette forme d'équation, donc de l'oscillateur harmonique amorti, qui nous sera particulièrement utile, notamment en mécanique. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt.